Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la guidance par vidéo, où je vais vous communiquer les messages et les énergies du jour. Mais avant de questionner mes guides, que je remercie et de faire sauter les cartes, j'espère que toi qui me regardez, vous tous qui me regardez derrière l'écran, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme et en bonne santé, que vous prenez soin de vous, que vous chouchoutez. De mon côté, je vais très bien, même si je me fais un peu bouffer par les moustiques. Et ouais, nous ne sommes pas seuls. Voilà, il y a les moustiques qui sont avec nous. Après, qu'est-ce que je disais? Je suis contente voilà, de partager ce petit moment vidéo avec vous. Alors, je vous explique un peu comment je procède pour ceux qui me découvrent. Dans un premier temps, je vais prendre les messages et les énergies en développement personnel pour ta propre guidance, pour ta propre évolution, pour pourquoi pas devenir une meilleure version de toi-même. Et ensuite, je prendrai les messages et les énergies pour la guidance généraliste, sentimentale, entre autres, parce que vous me regardez beaucoup pour ça. Évidemment, s'il y a d'autres messages, je les transmettrai. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus par rapport à l'intro? Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. En tout cas, merci tout le monde pour votre présence, votre écoute et votre fidélité sur la chaîne. Je vous remercie également pour votre confiance et je vous remercie encore et toujours pour votre soutien et votre participation à cette chaîne, que ce soit par vos messages, vos likes et vos abonnements. Je le rappelle, ce n'est pas uniquement ma chaîne, c'est également la vôtre. C'est grâce à vous s'il y a de la visibilité, c'est grâce à vous si la chaîne elle vit, c'est grâce à vous si ça me pousse et ça me donne l'envie de faire du contenu. Et ouais, vous êtes ma source de motivation. Donc vraiment un grand merci tout le monde. Je me permets de vous faire à toutes et tous de gros bisous. Et je le rappelle, prenez soin de vous car vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Allez, on y va. Une petite carte. Donc en développement personnel, donc comme d'hab, je prie mon petit chouchou, le Pierre et Cristaux. Allez, on y va. Let's go. Allez. Allez, j'arrête là parce que sinon ils vont en faire sauter plein. Donc on a eu la rhodonite. Rhodonite. Hop, on va ranger ça et je vais vous lire le petit texte. Alors, rhodonite, alors c'est le chiffre 25, ça fait 7. Le 7 c'est un bon chiffre. Ouais. Le 7 c'est un bon chiffre. Alors je vais vous dire ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Toc toc toc, chakra du cœur. Pam pam. Chakra du cœur, rencontre, pardonner et réconciliation. Alors, excusez-moi ce que je tape et il y a le micro juste à côté. Alors, la rhodonite vous invite à vous ouvrir, car vous êtes prêt à accueillir l'amour dans votre vie. Elle vous aide à vous aligner avec ce que vous désirez expérimenter dans vos relations. Bon, ça passe aussi par l'amour de toi-même. D'accord? Tu peux accueillir l'amour de toi, déjà. De toute façon, c'est la base. Elle vous aide à vous aligner avec ce que vous désirez expérimenter dans vos relations. Soyez à l'écoute de ce que votre cœur vous dit. Vous êtes encouragé à pardonner, que cela soit vos actions passées ou celles des autres. C'est le temps des réconciliations. Laissez-vous porter par la magie du moment sans trop vous poser de questions. C'est une excellente période pour remettre les compteurs à zéro. Bon, là on parle de rencontre, on parle de pardonner, on parle de réconciliation, on parle d'amour. Mais tu sais, ça peut être aussi vis-à-vis de toi-même. Rencontre avec toi-même, pardonne-toi à toi-même, fais connaissance avec toi-même. De toute façon, l'amour, ça passe par soi avant tout. Parce que si tu ne t'aimes pas, je le répète, ça peut créer des déséquilibres. Alors après, tu peux utiliser la rhodonite pour t'accompagner, pour t'apporter de bonnes énergies. Là, s'il y a de la colère envers certaines personnes, on te dit pardonne. De toute façon, la colère, c'est une énergie négative. Le pardon, c'est pas oublier. Le pardon, c'est accepter la situation et de savoir ranger ce qui est passé. Ensuite, remettre les compteurs à zéro. C'est peut-être le moment, ici, peut-être de lâcher certaines choses et de repartir à zéro au niveau de ton relationnel. Après, on te dit aussi d'écouter tes émotions, d'accord? Écouter peut-être aussi ta petite voix intérieure. Voilà. Alors, au niveau introspection, on te dit, est-ce que tu es équilibré dans ton énergie féminine et masculine quant à tes relations? Alors, est-ce que tu es équilibré là dans les relations? Énergie masculine, féminine, vous savez, l'énergie féminine, c'est beaucoup tout ce qui est dans l'émotion, le mental, tout ça. Et le côté masculin, c'est plutôt l'action. Alors, est-ce que tu es équilibré par rapport à ça dans tes relations? Est-ce que déjà il y a un équilibre dans tes relations amoureuses ou même familiales, amicales? Est-ce que vraiment ça va, ça vient? Je sais qu'on ne fait pas les choses, on ne donne pas pour avoir souvent un retour.
Mais bon, si ça va tout le temps dans le même sens, hein, attention, c'est que là, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Donc là, on te pousse à prendre de la hauteur et dans l'introspection par rapport à ça. Est-ce que tu es équilibré dans tes énergies féminines et masculines? C'est aussi se dire, est-ce que au niveau de tes émotions, ce que tu ressens, ce que tu penses, tu le mets dans l'action? Parce que très souvent, des fois, on pense des choses, on ressent des choses, mais on ne pose pas l'acte ou on ne dit pas les choses, tu vois. Alors, est-ce que je dois pardonner à certaines personnes? Est-ce qu'il y a de la colère? Donc, je rappelle, pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, c'est accepter la situation et de ranger, hein, d'accord? De dire, bah voilà, c'est passé comme ça, maintenant je vais de l'avant. Remise à zéro. Voilà, remets-toi à zéro. Tu sais, même si tu as de la colère, tu peux écrire des mots. Pour schématiser, tu prends une boîte, hein, tu mets ta boîte à caca, la boîte à colère, la boîte à ce que tu veux, tout ce qui parle passé. De toute façon, c'est ce que je dis, les énergies passées, elles sont passées. Tu ne peux pas revenir dessus. D'accord? Donc, à part, on va dire, énergétiquement, t'apporter de la négativité intérieure, hein, tout ce qui est colère, déception, etc., c'est pas bon parce qu'après, tu vas attirer à toi pas de bonnes choses. Donc, on te dit, bah, peut-être qu'il est temps, hein, ici de pardonner. Et suis-je capable de mettre ma fierté de côté afin de provoquer une réconciliation? Voilà, alors si là, tu es en dispute avec quelqu'un à qui tu tiens très fort, vous savez, on n'est pas toujours d'accord. Voilà, bah, est-ce que là, tu es prêt à mettre cet ego de côté, ta fierté de côté pour une réconciliation? Alors attention, hein, tout dépend ce qui a été fait. D'accord? Donc soit tu pardonnes, si tu peux revenir dessus et que tu dis que tu es prête à pardonner ça, voilà, hein, peut-être que tu peux provoquer une réconciliation parce que des fois, on regrette et on est dans l'ego, on est dans la fierté, puis on ne veut pas retourner vers l'autre. Bon, ça peut t'aider. En tout cas, voilà. Donc, chakra du cœur, rhodonite. Est-ce que tu es équilibré dans tes énergies masculines et féminines, dans tes relations? Est-ce que du coup tes relations sont équilibrées? Est-ce que il y a peut-être du pardon à faire quant à ce qui est passé? Et là, on te dit de remettre les compteurs à zéro. Bon, voilà pour la petite minute, les petites minutes développement personnel. Et là, on va passer pour la petite guidance sentimentale. On va voir quels sont les messages et les énergies. Donc là, je vais prendre l'oracle Tao. D'ailleurs, Tao, j'espère que tu vas bien et je te fais un gros bisou. Bon, je rappelle, un généraliste. Donc, je fais appel à votre discernement. On prend du recul, ok. Après, on n'est pas pour là, pardon, je cherche mes mots. On n'est pas là pour se mettre dans le mal. Je le rappelle, même s'il y a des messages qui peuvent sembler négatifs, mais il ne faut pas le voir en négatif. Il faut le transformer en positif. Une guidance est là pour t'éclairer, peut-être apporter des réponses, mais toujours avec, en étant dans le lâcher prise et dans le discernement, parce que comme je dis, c'est du généraliste, donc attention à ça. Après, dans cette guidance, il y aura peut-être un message pour toi. Après, si ça ne te parle pas, j'en suis désolée, ne mets pas un petit pouce en bas, c'est pas de ma faute. Après, le but, je vous dis, c'est pas pour se mettre dans le mal ici, on est là pour avancer, pour y voir plus clair sur une situation. C'est pour ça que je mets plein de lumière, pour que tu sois éclairé, pour être guidé, en tout cas. Une guidance, ça sert à ça, d'accord? Une guidance, c'est... quand tu fais une guidance, même en privé, c'est une guidance pour toi, d'accord? Pour aller sur ton chemin, d'accord? Pour que tu ailles vers l'abondance, pour que tu ailles dans l'évolution, pour que tu puisses aussi attirer à toi de belles choses, d'accord? D'où aussi, c'est pour ça que je prends des messages en développement personnel, parce que c'est aussi ta propre guidance à toi, d'accord? Donc voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? C'est parti, hein. On y va, let's go. C'est quoi? Je vais aller chercher l'énergie masculine et féminine là. Allez, on y va, c'est parti. On va aller voir un peu qu'est-ce qui se passe. J'espère que vous entendez pas dans le micro le ventilo. J'ai un petit peu chaud. Toc. Alors. Eh bien. Ah.
excusez-moi. Toc, toc, toc. Et toc. Et là, on a quoi en deck? La grâce. Ouh, la grâce. J'aime bien ce mot, la grâce. Quand tu es pleine de grâce, c'est beau. Alors, on nous parle de quoi là? D'expression de soi, reflet intérieur, mise en évidence de la beauté intérieure, l'élégance. Donc, bon, est-ce que la grâce, c'est aussi... Je trouve que c'est quand j'entends ce mot-là, la grâce, je trouve que c'est quelque chose de divin, la divinité. Bon, en tout cas, alors, il y a deux nuances. Soit là, vous êtes dans une situation... Bon, je rappelle, hein, amoureuse ou pas, hein, sentimentale ou pas, c'est peut-être quelqu'un de ta famille, c'est peut-être quelqu'un amitié, enfin en tout cas, voilà. Bon, je sais que vous me regardez beaucoup pour le sentimental, donc on va rester sur le sentimental, mais là, effectivement, peut-être vous êtes face à quelqu'un, une situation en tout cas, qui est là pour mettre en lumière, alors soit votre propre reflet, hein, que ça soit votre part de lumière ou votre part d'ombre, peut-être une part de blessure aussi ici. Peut-être ici, c'est quelqu'un qui vous pousse aussi à vous exprimer. Ou soit, voilà, c'est quelqu'un qui vous pousse ici à être vous-même. Voilà. Alors, vous voyez là, alors, je suis désolée parce que des fois, j'ai la double résonance. J'en suis désolée, donc à vous de vous situer. Et ouais, je vous fais travailler. Vous voyez, en tout cas, alors après, vous êtes peut-être les deux. Hein, peut-être vous êtes dans une situation, peut-être quelqu'un qui met en lumière des choses chez vous et du coup, qui vous pousse à être une meilleure version de vous-même, qui vous pousse à être, voilà, qui vous pousse à être vous-même, en tout cas. D'accord? Alors, il y a une espèce d'opposition derrière. Est-ce que c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être le contraire, ou c'est peut-être votre opposé, vous savez, les opposés s'attirent. On parlait tout à l'heure d'équilibre, on me rappelait avec la pierre masculin-féminin. Alors peut-être que là, il y a des malentendus, des points de vue opposés. Alors attention, pour certains, c'est pas pour tout le monde, il y a peut-être même des ruptures de communication, on a peut-être du mal à communiquer ici. Bon, alors, pas pour tout le monde, je vous fais ma curieuse, mais on va dire ici, on est face à quelqu'un ou une situation qui est soit là, pour mettre en reflet des choses chez vous ou qui vous pousse à devenir vous-même. D'accord? Bon, alors, au niveau de l'énergie féminine, donc ça peut être un homme ou une femme. L'énergie féminine, voilà, on voit que là, vous êtes séduite vers une polarité masculine. On voit que cette personne, en tout cas, il y a une forte connexion. Voilà, il y a une forte connexion, une forte attraction. Vous ressentez beaucoup d'émotions vers cette personne. Vous êtes vraiment dans la sincérité, en tout cas. Hein. On voit qu'il y a une espèce de magnétisme et c'est quelqu'un qui vous stimule et peut-être qui vous pousse vers le haut. Hein, et peut-être du coup qui vous aide à être dans l'expression de vous-même, de base. Après, alors je ne sais pas trop ce qui se passe. Alors, soit il y a une part d'ombre, hein, il y a des choses ici que vous avez du mal à voir ou à pressentir. Alors, je ne sais pas, il y a un message comme quoi ici, quelqu'un qui te fait travailler peut-être sur ta solitude. Alors, d'où peut-être ici, donc la peur de l'abandon, peut-être quelqu'un ou le rejet aussi, peut-être quelqu'un là qui t'a mis en silence radio et du coup, tu te retrouves seul. Là, il y a peut-être de la solitude. Donc, effectivement, ça peut mettre en lumière ici des reflets intérieurs. Parce qu'il y a une notion d'éveil, hein, de feu, d'éveil. Donc, cette rencontre, je te dis, elle est peut-être... elle n'est pas le fruit du hasard. En tout cas, bon, au niveau de l'énergie féminine, on voit que là, il y a vraiment... On est séduite. Hein, là, on est vraiment séduite. On est attiré. Mais à la fois, on est... Je sais pas... On avance hein, dans quelque chose où peut-être on n'y voit pas très clair. En tout cas, on a l'espoir dans cette relation. Alors, on est peut-être aussi dans l'observation. On avance peut-être tranquillement. Parce que je vous dis, on a du mal à voir peut-être comment les choses vont évoluer. Ou on est peut-être dans l'attente d'une évolution qu'on ne voit pas venir. Hein, parce qu'il y a ici le regard. On a peut-être quelque chose ici qu'on a du mal à voir. Après, au niveau de l'énergie masculine, alors on voit ici, c'est quelqu'un... peut-être qui a un fort caractère hein, également. Vous êtes peut-être plus dans l'émotion, vous êtes peut-être un être sensible. Mais là, on voit que c'est quelqu'un qui a su vous séduire, en tout cas. Hein, quelqu'un qui est un peu dans...
comment dire, qui a su être séducteur, qui a su ici être dans la dévotion pour vous séduire. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui a été dans la dévotion pour vous séduire. Mais je ne sais pas ce qui se passe ici. Il y a quelqu'un peut-être qui a quelqu'un ici du coup qui a un manque de maturité. Alors, soit, d'où peut-être ici le doute, parce qu'il y a peut-être ici qu'il y a un manque de franchise, un manque de spontanéité. D'accord ? Du coup, c'est ce qui, toi, te met un peu dans le doute. Alors, moi, je dirais ici, c'est peut-être par rapport à la communication. Les personnes là qui ont soit plus de communication du tout ou qui ont un manque de communication, on voit que la communication n'est pas claire. Peut-être vous verbalisez des questions, enfin, vous attendez des réponses. Bon, attention parce que là, peut-être qu'il y a un manque de franchise ici, d'accord ? Il y a peut-être ici quelqu'un qui a peut-être même un fort tempérament et il y a peut-être ici un manque de franchise. D'accord. Alors, tu attends peut-être d'ailleurs que cette personne aussi ouvre les yeux sur une situation. Parce que peut-être cette personne, elle était à fond au début. Puis là, tu sens peut-être qu'il y a peut-être un espèce de ralentissement. Toi, tu y vas pas trop clair et tu veux que cette personne peut-être te dise des choses. Tu attends que peut-être cette personne soit franche, cet homme, enfin en tout cas cette énergie masculine soit franche avec toi. Et pour d'autres, je dirais que là, il y a quand même ici peut-être une relation. Alors, on voit que peut-être il y a vraiment ici une passion qui est forte, qui est une attraction qui semble réciproque entre vous. Et on voit qu'il y a quand même ici un homme qui pourrait être sincère. Je dis qui pourrait parce que c'est vraiment pas pour tout le monde. Hein. Qui pourrait être sincère, qui est plutôt simple, qui est dans la franchise. En tout cas, c'est quelqu'un. Si cette personne, t'as pas mis en silence, que cette personne est dans la communication, elle est sincère. Voilà. En tout cas, c'est voilà. Si vraiment là il y a un équilibre dans l'échange, c'est quelqu'un qui est sincère. Alors peut-être que toi, t'as peur. Hein, peut-être que toi, tu es un peu ici, tu as du mal à voir comment les choses peuvent évoluer. Tu avances peut-être doucement. Voilà, tu avances peut-être doucement. Mais en tout cas, on voit que tu es dans la réflexion. On voit que tu avances aussi petit à petit, mais que ça se fait plutôt dans le calme. Malgré les petits hommes d'ombre, on voit qu'il y a quand même l'espoir. Bon. Donc, on a deux profils qui se dessinent. S'il y a un problème avec la communication, si tu es en silence radio, attention, parce qu'on voit que c'est quelqu'un ici qui a dû peut-être te séduire, tu attends que cette personne ouvre les yeux, et on voit que c'est peut-être quelqu'un qui a un manque de franchise avec toi, d'accord ? Qui est peu spontané, qui est peu dans l'effusion. Alors oui, au début c'était comme ça. Au début, c'était tout beau, tout feu, tout flamme, etc. Tu as été séduite, mais là, je sais pas, on voit que là, il y a une zone d'ombre, il y a quelque chose qui n'est pas très clair, quelqu'un qui manque de franchise, qui est peu spontané, quelqu'un qui a peut-être un fort caractère. Voilà. Après, si il y a un équilibre, que tout se passe bien, qu'il y a vraiment l'expression, qu'au niveau communication, ça va, on voit qu'il y a une attraction qui est mutuelle, il y a de la passion ici entre vous. Alors, peut-être l'énergie féminine ici, fais quand même attention, a peut-être des craintes. Néanmoins, on voit que on s'attache petit à petit et on est quand même face à un homme ici qui semble sincère. Je passe pour la communication. Alors voilà, homme sincère pour la communication équilibrée. L'homme répond, la communication est claire, fluide, il n'y a pas de silence radio, il n'y a pas de je te réponds. Voilà, on voit que c'est une communication qui est saine. Si la communication n'est pas saine, qu'il y a des coupures, des non-dits, qu'on ne répond pas clairement aux questions, qu'il y a même du silence radio, attention parce que là, c'est quelqu'un qui a un manque de sincérité. Alors, c'est quelqu'un qui a su te séduire et puis là, bim, boum, bam, disparitionne. Ok ? Donc, on va voir un peu ici comment la situation va évoluer. Donc, comment va évoluer la situation, s'il vous plaît, mes guides ? Donc, si tu as une communication saine, claire avec quelqu'un, que c'est équilibré, bon, et confiance en cette personne, n'aie pas peur. Voilà, donc là, il y a peut-être un message pour vous. Par contre, s'il y a un manque de communication, si on est en silence radio, bon, attention, parce que c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas sain, on va voir, qui n'est pas franc en tout cas, quelqu'un
Tu as su te séduire et tu attends que cette personne, elle ouvre les yeux, en tout cas. D'accord? Alors, parce que tu as ressenti... Bon, on voit qu'il y a une attente. Donc là, il y a de la patience. Alors, tu es peut-être cette femme qui est dans l'attente, d'accord? Et peut-être qui même te modère, qui fait preuve de patience et qui est dans la sagesse. Alors, on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui est en gestation aussi, parce qu'on voit qu'il y a une femme enceinte. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en train de, petit à petit, en train d'évoluer, hein, qui est en gestation. Bon, on sait qu'un bébé, ça prend 9 mois. Hein. Mais en tout cas, il y a une espèce d'attente. T'attends, comme j'ai dit, peut-être que cet homme ouvre les yeux. Ou soit on voit qu'ici, tu es peut-être dans la retenue. Alors, il y a peut-être aussi, hein, pour les femmes où l'énergie féminine, où il y a une communication qui est fluide avec quelqu'un, où il y a une passion, là, une attraction forte, on voit que la communication est bonne. On a vu, c'est peut-être voilà, une retenue. Hein, on est peut-être sur la retenue. Attention, parce qu'il y a des personnes ici qui se mettent aussi dans le contentement, qui se contentent du peu. Mais non, on ne se contente pas du peu sur cette chaîne. Nous ne sommes pas des femmes wish, hein. Voilà, on mérite le mieux, on est sur la place Vendôme, d'accord, donc on mérite le mieux, et tu mérites le mieux. Mais on voit qu'il y a des persévérances, alors on voit que malgré tout, on persévère, tiens, cette carte elle revient, on persévère, donc il y a une notion de grâce. Cette rencontre n'est pas le fruit du hasard, d'accord, je vous ai dit, alors, comme je t'ai dit, soit c'est quelqu'un, vraiment, hein, qui met en lumière des choses chez toi, ou c'est vraiment quelqu'un aujourd'hui qui te permet d'être toi-même. Alors, si tu n'es pas toi-même, là, bon, attention, d'accord? Comment il y a un homme. Tu vois, ici, il y a l'énergie masculine. Alors, on voit que tu as une attente face à cet homme, cette énergie masculine, en tout cas, ou cette femme en énergie masculine. On voit que vraiment, tu es dans une attente face à cet homme. Comme on a vu tout à l'heure, peut-être que cet homme ouvre les yeux. Après, bon... tu persévères, hein, tu intériorises peut-être beaucoup de choses, tu es dans la retenue, Alors. Ouais, on voit qu'il y a une femme là qui est dans le doute quant à cet homme. Alors, qui est dans le doute face à cet homme, parce que j'ai l'impression que les actes et les mots concordent pas. Alors, surtout s'il y a un problème dans la communication. On a vu tout à l'heure, hein, si la communication n'est pas claire ou tu es en silence radio, peut-être que tu comprends pas. Voilà, tu comprends pas silence radio, tu comprends pas. Alors, bon, attention, respectez-vous. Hein. D'accord, il y a peut-être des personnes là qui ne se respectent pas, donc respectez-vous, s'il vous plaît. Respectez vos limites, respectez vos valeurs, aimez-vous. Alors, bon, on voit bien que là, attention, attention. Parce qu'on voit bien que là, il y a un homme, alors, une polarité masculine qui est aussi... qui a été peut-être qui est très modéré, qui a été très modéré. Alors je vous dis, il y a eu un point de rupture pour certaines. Donc du coup, je vous dis, hein, vous êtes dans la patience, vous n'avez pas très clair, vous ne comprenez pas le comportement de l'autre. Par contre, ici, on voit que l'énergie masculine a besoin peut-être de prendre un peu de recul, justement, pour avoir certaines compréhensions, hein, pour y voir ce qu'on... Voilà, on attend que cet homme te voit, en tout cas. Alors, on voit que pour certaines, il y a une espèce d'attente, mais une attente qui commence à être très lourde, qui nous met dans le stress, qui nous met dans l'inconfort, parce que, je vous dis, hein, vous avez besoin de compréhension par rapport à cet homme. Donc, au niveau de l'évolution, on voit bien qu'il va y avoir à un moment donné quelque chose qui va s'éclairer, d'accord? Cet homme peut-être a besoin de temps, hein, a besoin pour pouvoir justement
se recentrer sur soi. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a des difficultés aussi, quelqu'un qui a des choses à régler également de son côté. Mais bon, là on voit bien que c'est quelqu'un, un homme qui va finir par avoir des compréhensions. D'accord? Ah, elle revient cette carte, c'est rigolo. Alors. Bon, on voit quelque chose d'inattendu. Il y a une évolution là, il y a une promotion, il y a une reconnaissance. Oh. Besoin de reprendre confiance en soi. Enfin, bon, en tout cas, c'est peut-être un homme de base qui manquait un peu de maturité, d'accord, qui avait besoin de gagner en sagesse, en compréhension. Bon, en tout cas, il y a quelque chose d'inattendu. Là, il y a quand même des vérités, une franchise qui va arriver. Parce que toi, tu attends ça à quelque chose, que quelqu'un soit franc avec toi, que quelqu'un ouvre les yeux. On a vu ça, d'accord? Alors, comme je t'ai dit, il y a peut-être eu ici un point de rupture, s'il n'y a plus de communication, on voit que la communication semble compliquée. Alors, excusez-moi. Spielberg ne m'a toujours pas donné de cours malgré mes nombreux appels. Donc, j'en suis vraiment désolée si j'ai des problèmes de cadrage. Bon, en tout cas, toi, tu es sûrement une femme qui est dans l'attente, qui est dans la persévérance, tu attends que cet homme te dise des choses, que cet homme te voit et t'ouvre les yeux et qu'ouvre les yeux et que tu te dises des vérités. C'est peut-être un homme ici, bon, qui avait besoin, je te dis, peut-être ici, c'est quelqu'un qui a eu un changement de comportement, qui a fait profil bas, tu n'as pas trop compris son changement. Du coup, toi, ça t'a mis un peu dans le stress ici. Et du coup, voilà, on voit que c'est cette attente, cette patience, que c'est quelque chose qui te charge, même peut-être cette rupture, parce que tu es peut-être en rupture. En tout cas, les non-dits, la communication pas fluide et le silence radio, c'est quelque chose qui te pèse. D'accord? On voit que c'est quelque chose qui pèse. En tout cas, cet homme, on voit bien que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir une prise de recul, qui avait besoin de se recentrer sur soi, qui a peut-être ici des difficultés, qui est quelqu'un qui a peut-être ici des choses à régler. En tout cas, à l'intérieur de soi. C'est quelqu'un qui a besoin, ça arrive, c'est comme ça, tu as des personnes qui ont besoin de se recentrer sur soi pour prendre du recul. En tout cas, ici, il y a quelqu'un un homme en tout cas qui a besoin d'avancer avec prudence, qui a besoin d'avancer avec prudence, qui est beaucoup dans la modération, mais qui a aussi d'avoir peut-être de reprendre confiance en soi et d'être dans la compréhension de soi. En tout cas, là, il y a une approche en douceur, mais parce que quelqu'un qui a tu vois, on voit que c'est quelqu'un qui doit approcher calmement, qui a peut-être peur de ta réaction ici, d'accord? Mais on voit bien que là, il y a une réponse qui va arriver positive pour toi. Une réponse positive et il y a une réalisation pour du grand, pour quelque chose de grand. Excusez-moi. J'essaie de prendre tout. Alors ici, il y a des femmes qui doivent aussi, je vous ai dit, attention, parce qu'il y a des femmes ici, peut-être ne respectent pas les limites, ne respectent pas ses limites et ne se respectent pas soi-même. Donc prends le regard là, tourne-toi vers toi aussi, voir un peu comment toi tu agis, tu réagis. Parce que bon, tu es peut-être une femme là qui te sent seule, justement. Si ici il y a eu une rupture, tu te sens seule, donc prends, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être des choses ici qui sont mises en lumière par rapport à ta propre évolution. Bon, on y croit, on n'y croit pas. En tout cas, voilà. Ici, au niveau de l'évolution, donc on te dit patience aussi. Voilà, on te dit patience. Là, il y a cet homme, d'accord, cet homme qui a besoin de temps. Cet homme avance avec prudence. Après, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de faire une nouvelle approche vis-à-vis de toi. Mais pour le moment, elle avance en douceur. Voilà, c'est quelqu'un qui avance en douceur, qui aura des vérités à te dire. Une vérité qui sera plutôt positive pour toi.
et qui va réaliser, peut-être qui a envie aussi de réaliser des choses avec toi, qui a envie de construire des choses avec toi. En tout cas, il y a une énergie d'action. Donc, quoi qu'il se passe, parce que même si que la communication soit claire ou pas claire, que cette personne soit franche ou pas franche avec toi, c'est quelqu'un qui a besoin de temps. D'accord? C'est quelqu'un qui a besoin de temps, qui a besoin vraiment d'avoir des réponses intérieures, quelqu'un qui n'a pas envie de se planter, quelqu'un qui a peut-être aussi des choses à régler, quelqu'un qui avance en douceur et qui a besoin de temps. En tout cas, il y a de la sincérité, quelqu'un qui va t'apporter des réponses claires, qui va t'apporter une réponse positive et qui va aller vers quelque chose de grand. Bon, allez, on va voir au niveau de la confirmation. Évolution, ce qu'on peut dire de plus? Je vous dis, il y a des femmes ici aussi qui, attention, hein, si cette absence est trop lourde pour toi, prends conscience, hein, fais un travail sur toi. Évolution. Bon, voilà. Donc pour le moment, il y a peut-être un déséquilibre mental et émotionnel, mais on va vers une stabilité. D'accord? On va vers une stabilité. Vous voyez, là, il y a quelqu'un, tu attends que cette personne, elle ouvre les yeux, mais là, il y a des révélations. On va y voir plus clair. Hein, et même toi, tu vas y voir plus clair. Voilà, qui va te tranquilliser, qui va te libérer. Alors, s'il y avait un blocage au niveau communication, il y a quelqu'un qui va vouloir se faire pardonner, d'accord? Mais après, ici, on voit qu'il y a quand même, tu vois, sincérité. Donc, il y a une stabilité, il y a une sincérité. Cette personne, elle va ouvrir les yeux. Ça va t'apporter, on va dire, quelqu'un qui va sortir de ses masques. Ah, mince. Je ne l'ai pas vu la carte. Parce qu'en fait, il y a de l'alchimie. Alors, elle n'est pas clairement venue, la carte, elle n'est pas retournée, mais j'ai cette carte-là, l'alchimie. Rencontre. Tu vois, on voit bien qu'ici, c'est quelqu'un qui pense à toi. Quelqu'un qui a besoin de temps. Qui va écouter ses émotions. Alors, si c'est quelqu'un qui est loin de toi, de toute façon, hein, c'est quelqu'un qui pense à toi, qui va finir par sortir de ses peurs, ses doutes, voilà, qui va enlever ses masques. Voilà, c'est quelqu'un qui va enlever ses masques et qui va finir par s'ouvrir. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui traverse aussi une phase un peu difficile, hein, également, hein, quelqu'un qui a peut-être des problèmes dans sa vie, mais en tout cas, quelqu'un qui, avec le temps, va vouloir te retrouver. D'accord? Quelqu'un qui va vouloir te retrouver, quelqu'un qui va vouloir, mais qui a besoin de temps. Hein. Voilà, quelqu'un qui a besoin de temps. Peut-être, il y a peut-être ici un passé, ici, sortir des illusions du passé, hein, de prendre conscience qu'on n'est pas à sa place. Quelqu'un qui doit prendre conscience de ça. Bon, je vous dis ici, il y a une notion de grâce, il y a une notion d'univers, il y a une notion divine. Bon, là, on est sur une fin de cycle, délivrance, engagement. Bon, là, il y a quand même quelque chose ici qui va se concrétiser. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Est-ce que je reprends pour voir si on me donne... Alors. Bon, ici, c'est vrai qu'il y a des cartes. Quelqu'un qui veut se faire pardonner, qui a des vérités à dire, quant à voilà, quelqu'un qui dit bah en fait j'avais besoin de temps, quelqu'un qui a besoin de temps, quelqu'un. Ah, je demandais qu'est-ce que c'est là? Les intuitions. Est-ce qu'on peut me dire les intuitions? Quelqu'un qui veut construire, quelqu'un qui veut ancrer la relation. Voilà, il y a une réussite, hein, tu vois, il y a quand même une réussite. Alors il y a peut-être des épreuves, effectivement, il y a peut-être ici un homme qui est mis à l'épreuve. Alors, par contre, je voudrais demander sur l'illusion et la mélancolie. Ah, c'est quelqu'un, tu vois, j'ai une instabilité. C'est quelqu'un qui est déstabilisé par rapport à l'engagement avec vous. D'accord? Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, d'accord? Qui a besoin de temps ici. Également, peut-être,
pour sortir de ses illusions, ou c'est quelqu'un qui a peur de se planter, quelqu'un qui a peur c'est quelqu'un qui a peur qui est déstabilisé quant à ce contrat d'engagement. Hein. Quelqu'un qui n'est pas très, serein, on va dire. C'est ce qu'on a vu. Hein. Ici, on voit bien qu'on a une approche en douceur, qu'on a besoin de prendre du recul, qu'on a besoin d'être dans l'analyse. Quelqu'un qui a peur d'être dans l'illusion, quelqu'un qui a peur de se tromper, quelqu'un qui a besoin de temps. Alors, si cette personne à la distance, j'ai dit, elle pense à toi, elle a besoin de temps, peut-être elle a des choses à régler. On a vu que c'était quelqu'un qui était peut-être dans l'épreuve. Quelqu'un qui a besoin de prendre le temps pour aller, quelqu'un qui a besoin aussi de prendre le temps pour aller vers l'engagement, mais quelqu'un qui va finir par écouter ses ressentis, parce que cette personne, elle est quand même attachée à toi, c'est quelqu'un qui a envie de construire des choses, une famille, une maison, un foyer, quelqu'un qui a envie en tout cas, de bâtir des choses, hein, qui est dans la projection avec toi. Alors, on va juste prendre 3 cartes pour finir, pour confirmer tout ça. Alors, évolution de la situation. Bon, en tout cas, tu vas finir par avoir des nouvelles au bout d'un moment. En tout cas, il y a un envol. Il y a un envol envers une femme qui attend, qui est patiente. Il y a une notion de choix. Donc là, il y a un choix qui va être fait. Un choix qui va être fait. On voit que tu es cette femme qui intériorise beaucoup de choses. Hein. Mais là, il y a le soleil. Alors, là, c'est les institutions aussi, hein, tu vois. Donc là, pour le moment, il y a peut-être quelqu'un qui intériorise les choses. Peut-être toi aussi qui intériorise les choses, mais on parle d'institution. Donc, il y a le choix ici. Donc, il y a le soleil. Donc, ça va être un choix qui va être positif pour toi. Donc là, il y a des réconciliations avec quelqu'un qui va t'offrir quelque chose. Voilà. Là, on voit qu'il y a une nouvelle direction. On voit qu'il y a une nouvelle direction. Un homme. Un homme qui va te donner une chance. Un homme qui fait le choix ici. Hop. Voilà, il y a tout qui est tombé. Alors, attends. Voilà. Alors, j'en ai 4. Moi, je vais les remettre dans le paquet. En tout cas, il y a quelqu'un qui va trancher. Vous voyez, il y a encore l'arbre ici. Donc, on veut de la stabilité. Il y a des nouvelles. Il y a quelqu'un qui va prendre son envol. Il y a quelqu'un qui va dire des choses. Il y a un message. Il y a un déplacement. Alors, attends, on finit. En tout cas, un homme qui veut faire une chance. Quelqu'un qui veut être avec toi, qui veut te retrouver. Alors, il y a peut-être eu de la trahison. Alors, elle fait que tomber cette carte. Ah, je suis désolée, mais c'est quelqu'un qui a peut-être été infidèle, qui t'a peut-être trahi. Alors, je vous dis, il y a peut-être aussi il y avait une notion de choix ici. Alors, est-ce qu'il y avait peut-être quelqu'un qui était déjà engagé ailleurs ou quelqu'un qui a joué sur plusieurs tableaux. Et puis là, il s'est rendu compte, cet homme, que c'était toi. Donc là, on parle d'éclaircissement après les nuages, le beau temps. Là, il y a quelque chose qui va prendre fin. Donc la fin, c'est pour un renouveau, d'accord? Là, il y a une fin pour un renouveau. Bon, voilà, un homme qui te reste fidèle, qui est fidèle à toi, qui veut te retrouver, qui va venir se déplacer. Hein. Putain, je vous dis ça. Bon, c'est encore les mêmes cartes qui reviennent. Donc là, il y a un déplacement, un changement, une transformation, un homme qui te reste fidèle, qui est là. Alors, qui a peut-être encore du mal à passer encore à l'action, hein, mais qui va finir par passer à l'action, parce que cette personne, on voit bien, hein, elle va avoir des révélations, elle va vouloir se réconcilier avec toi, ou elle va vouloir te donner des choses, elle va vouloir construire, elle va vouloir donner une chance à votre histoire, te retrouver. Alors, je vous ai dit, peut-être il y a une période sombre, hein, peut-être à un moment il y a des épreuves, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, on voit que ça s'illumine. On parle d'une fin de cycle, hein, il y a quelque chose qui va prendre fin. Alors, fin de l'instabilité, fin d'un silence radio, fin d'un homme instable, fin des illusions, fin des doutes, fin, tu vois, pour un renouveau, parce que là, on voit qu'il y a un départ. Il y a un départ d'un homme qui est fidèle à toi, un homme qui tient à toi. Il y a un déplacement, en tout cas, un voyage. Voilà, cet homme vient vers toi. Voilà. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, cœur sur vous et je vous dis à très vite, ciao.